suis un peu en amour, Matt, en ce moment. Mais là, le problème que j'ai fait, là, et j'ai pas eu assez d'intelligence émotionnelle pour reconnaître mes émotions par rapport à la situation. Je pense que c'est Bell Canada. Je le paierai pas, le 280$. J'ai pas eu le service! Donc, j'ai créé plein d'opportunités pour passer du temps avec cette personne-là comme amie, parce que tout ce que je veux, c'est de l'entendre rire. Tu vois par là? Mais t'es un humoriste. Je vais l'entendre. C'est tout ce que t'as besoin. Non, mais je vais l'entendre. Fais faire plus de show, man. Habileté à comprendre des émotions complexes et celle de reconnaître les transitions d'une émotion à une autre. Moi, qu'est-ce qui me fait peur de ça, c'est que moi, c'est ça, je tombe en amour facilement avec toi. Je pensais juste le déclarer sur Patreon puis envoyer le vidéo. Non, c'est pas ça que je fais. C'est pas ça que je fais, Matt. Non, c'est une mauvaise idée, c'est trop tard, là. On va canceller le clown qui chante et que ça va changer. Ah, il est déjà à la porte. Hey, dis Stéphane à la place. Alright, ça va, Matt? Ça va, toi? Anyways, mon opinion, let's fucking roll. Let's fucking roll. The sleeves. Aujourd'hui, ça faisait une semaine que je pensais à l'amour, Matt. C'est ça que je vais parler. Il faut parler d'amour aujourd'hui. Là, décousu as fuck, ça fait 2 semaines, j'en fais pas. Je retourne ça Patreon only. OK. Je l'annonce à tout le monde là. Vous allez voir un peu dans mon... Si vous découvrez mon contenu maintenant, dans ma playlist des thumbnails noirs et blancs, parce que je me parle tout seul. Une fois avec Matt, j'ai surpris à faire décousu as fuck. Mais je me retiens trop. Public. Okay. Ça prend tout mon petit change pour avoir un sujet. Tandis que quand je faisais Patreon only, j'étais tout seul. Je le fais tout seul, vraiment, on dirait, mais tu sais. Fait que je vais ramener ça Patreon only, audio seulement aussi. OK, ouais. Donne rien à me filmer tout seul. Le setup, il faut que je fasse du montage après. Ça vaut pas la peine pour qu'est-ce que le produit est. Puis le but du décousu as fuck aussi, c'est d'avoir, tu sais, c'est de penser à mes affaires autrement. Voir c'est des angles là-dedans qui pourraient être drôles pour une joke ou un sketch ou whatever. Tandis que là, on dirait que je me préparais à faire un décousu as fuck, là. Ouais, c'est censé être décousu as fuck. Fait que c'est ça. Puis là, on dirait qu'au c'était public. On dirait qu'il fallait que j'arrive avec... Fait que moi, je vais continuer à le faire d'ici la semaine prochaine. Mes chers Patreon, mes Patreon seulement. On va changer la banner sur YouTube. Là. À la place de lundi, on va écrire Patreon only. Show me the fucking money. Puis là, dans le banner YouTube aussi, il y a un espace pour un autre rond. Fait que je ferais peut-être, je pense, un autre contenu Patreon only éventuellement. Ouais, ben il y a des sketchs qui s'en viennent, web-série. Il y a plein d'affaires de talk. On travaille sur des projets, guys. C'est excitant. Ouais. C'est excitant. Hey, subscribe, on dit ça au début de notre vidéo. Là. Tu viens de me découvrir, là? Ben, subscribe à mon channel. C'est important aussi, right? De subscriber au YouTube channel. Faire des petits call to action. Bon, on les a fait. Ouais, exact. Tu voulais parler d'amour? Ben, parler d'amour, mais là, on a vu aussi que Juste pour rire vient de faire faillite. Ouais. Ou il s'en va pour faire faillite. J'ai lu la nouvelle de Ils ont laissé partir 75%, 70% de leur staff. Non, c'est écrit 75%. Ouais, mais c'est 75%, c'est 70%. Ah, ok, excuse. Ça, je te corrigeais. Excuse-moi, ouais, non, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Puis ils blâment ça sur quoi encore? Les médias traditionnels. Ils blâment ça sur la télé, le câble. Le câble. Ils blâment ça sur eux autres. Bonne. Le gouvernement. Ah ben, hey, Un peu, il y a des manques de subventions pis tout ça. Ah, ouais, ça me parle aussi. La pandémie qui a été rough pour toutes les estis de business dans ce monde. Ouais. Puis c'est ça, un peu le... Fait que là, moi, tout ça que je viens de faire, là, mon comeback au gang show, sous-écoute, un podcast qui roule, avec un bon fanbase, tout ça pour faire mon premier gala pour l'année prochaine, puis tu me dis qu'il n'y en a plus. Non. Tout ça pour ça. Non. Tout ça pour le Patreon. Même plus de faire un podcast. Non. Non, moi, quand j'étais bébé, là, je me rappelle, j'étais bébé. J'avais les cheveux blonds et les yeux bleus en même temps. Ouais, c'est vrai. Puis... Puis je rêvais à un jour faire mon gala juste pour rire et finalement serrer la main à Gilbert Rozon. Puis là, tu me dis que tout ça, c'est mort, là. Ben non, mais tu te dis une affaire. Moi, dis une affaire juste pour rire, là. Entre toi puis moi, Matt, publiquement sur YouTube. Ouais, puis la boîte à pain. La boîte à pain? Entre toi et moi puis la boîte à pain. Ah oui, c'est très franco-ontarien. Je suis pas sûr que tout le monde cache ça. Mais je me rappelle que mes parents disaient ça. Entre toi et moi, à la boîte à pain... Tout le monde savait dans l'upper management que Gilbert était incroté. Tu comprends ce que je veux dire? Fait comment tu veux sauver l'organisation après que non seulement le PDG, mais la rockstar de la brand se fait dénoncer comme il se fait dénoncer avec raison. Et là, je me dis, on essaie de sauver la machine, mais je me dis que il y a d'autres machines qui ont été créées depuis Juste pour rire, des boîtes de prod puis des affaires de même qui font aussi compétition Juste pour rire. Mais là, c'est la brand Juste pour rire. Elle a été sauvée, là, ils ont venu à bout, mais quand même, n'importe qui, moi, vraiment dans le business, puis pas moi, le monde me parle, je suis pas dans le business.
le monde me parle. Tu as dû savoir, upper management, fait comment tu fais confiance, c'est plus tough à survivre. Et eux, ben, ils blâment ça sur ça. Mais tu sais, c'est les médias traditionnels, puis tout, mais en même temps, check nous autres avec la compagnie. Là. Peu importe le médium que le monde va avoir l'attention dessus, on va servir nos clients dans ce médium-là, nous autres. Ouais. On s'adapte tout le temps au médium de dernier. C'est ça la job. On reste des créateurs pareils, mais on s'adapte tout le temps. Juste pour rire, eux autres, c'est après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un modèle d'affaires qui banquait bien gros sur l'advertisement du média traditionnel, ses subventions, tout ça. Et là, comme de raison, c'est plus difficile à ce moment-là de survivre. Dans le modèle aussi, il y a plein de nouvelles petites prods qui naissent et qui check comment on se book nous autres. Je marche en pourcentage. Ouais. Fait que le monde, tu sais, les bookers me bookent pour faire un pourcentage de la salle. J'ai besoin de, tu sais, c'est peut-être des petits modèles qui vont faire mal à les gros... Ben, ça a fait mal à TVA aussi, qui avait laissé partir 540 personnes. Moi, j'avais plein d'amis qui ont perdu leur poste. Puis ça a été rough aussi pour Radcan. C'est rough pour les médias traditionnels en ce moment. Juste, qu'est-ce qui se passe avec le web? C'est une bonne chose, mais est où l'argent sur le web? Quand tu essaies d'expliquer ça là, à un gars en haut de 50 ans, là, c'est comment qu'il fait de l'argent sur le web? OK. Tu sais, c'est comme, eux autres, les médias traditionnels, on a la misère à se revirer de bord parce que c'est comme, mais là, on va pas vous donner 500 000 de financement si vous faites juste du YouTube. Ouais, mais YouTube, dans 4-5 ans, là, ça sera pas la même affaire. Là, l'affaire, c'est que c'est les advertisers, et là, c'est la même affaire qu'un boss m'a déjà dit, moi, quand j'étais journaliste local. OK. T'avais-tu les yeux bleus dans ce temps-là aussi? Hein? T'avais-tu les yeux bleus? J'étais roux. Ok, ça c'est... Avec les yeux verts. Ta face rousse. Je m'appelais Sean O'Mcallan. Et... D'où vient... Je suis tombé dans le Guinness à ce moment-là de ma vie. Je restais là-dedans. Et à un moment donné, moi, j'avais ma petite compagnie qui partait on the side. Puis là, je vais voir mon... Moi, j'étais paresseux pareil dans la vie. Là. Je ne vais pas avoir ma propre compagnie puis me donner le trouble de faire ça. Fait que je parlais à du monde pour être intéressé à embarquer avec moi. Tu sais, dans le temps que c'était moins... Il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça dans ma région, en tout cas, du contenu en ligne pour les clients, tu sais. Fait que j'étais comme, tout le monde va donner leur propre publicitaire, leur propre affaire, tu sais. Diffuseur eux-mêmes, tout ça, ainsi de suite. Fait que, comme moi juste servir des clients comme ça, puis moi leur dire, arrêtez d'investir dans un push dans les médias très traditionnels, puis investir dans vous-même, tu sais. C'est un peu ça mon message que j'ai toujours dit, aux organismes aussi. On est plus dans les organismes aujourd'hui que business, mais écoute. Puis lui, à un moment donné, il arrive, puis moi, j'ai dit ça, il faudrait faire du contenu, Facebook, tout ça, puis on pourrait le mettre sur notre Facebook, puis notre Instagram, du journal, puis commencer à, tu sais, être un des premiers. Puis il me dit, Facebook puis Instagram, là, c'est pour me rendre des photos de la bouffe que tu manges. Je m'en fous que tu manges, moi, je veux des nouvelles. Fait que, puis là, aujourd'hui, ils font tout du clickbait, puis ils essaient de s'en sortir, mais il est trop tard. Puis l'affaire, c'est que les gens qui banquent sur les médias traditionnels, eux autres banquent sur les publicitaires, les advertisers, que eux autres, les DG de ces compagnies-là changent. C'est du monde, c'est des Gen X, milléniaux, peut-être même des Gen Z sont au pouvoir à cette heure. Ça va vite, là, tu sais. Fait est-ce qu'ils achètent à cette heure des pubs de 2500$ dans un quart de page dans le journal cette semaine? Ben non, parce que pour 2500$, ils vont payer 2 créateurs, faire 2 vidéos qui vont être peut-être pas une viralité, mais ils vont avoir 20 000 views chaque. Fait que le monde, en ce moment, se réveille. Ils investissent moins dans les co-branding et plus dans leur propre brand pour pousser leur contenu. Donc à ce moment-là, les compagnies comme Juste pour rire qui banquaient sur les médias traditionnels, qui ont de moins en moins d'argent pour des productions, ben ils vont faire à ce moment-là. Tu vois qu'ils avaient investi quand même un peu sur le web. Ils ont supporté la série podcast en entrevue Julien Bernatchez. Tu parles de TV ou Juste pour rire? Non, Juste pour rire. Ok, ouais. Ils ont supporté aussi fucking Pile Poil, leur Scram. Ouais. Fait comme, tu sais, je sais pas c'est quoi les deals là, j'ai aucune idée. Là. Mais moi, je viens de dire qu'il était quand même en processus d'aller plus sur le web avec le nom de la brand. C'est encore un gros. C'est un bon sticker, là, Juste pour rire. Là. Peut-être pas publiquement, par exemple. Peut-être moins. Peut-être plus entre eux autres, là. Tu sais, entre eux autres, ils ont sauvé la brand là, dans le domaine de l'humour, dans le domaine de la production, dans le domaine de ça. Mais monsieur, madame, tout le monde, Juste pour rire, on a Gilbert Rozon en tête encore. Ouais. À jamais. C'est comme si Lorne Michaels de SNL. Exactement. C'est comme t'as Adam Sandler qui parle de. Puis qu'on apprend que ça fait 45 ans que le monde se font whatever, tu sais. Puis là, ça sort. SNL vient de mourir. Là. SNL qui est rendu hyper woke en plus, imagine. Si que ça sort, c'est fini. Là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, ça c'est ça. Fait qu'ils ont de la misère à. C'est ça. C'est plate pour mon rêve à moi. Hein. C'est tout. 70%, 15 personnes par leur job, ça, c'est horrible, tout ça. C'est vraiment un fort
de la culture au Québec qui meurt, Matt. Mais pensez donc à moi un peu là-dedans, qui était à ça d'avoir un gars-là juste pour rire. Puis ton émission à Vrac TV. Mon émission à Vrac TV. Tout s'écroule, Matt! Musique Plus n'existe plus. Musique Plus, ça c'est le premier qui a tombé. J'avais un album d'écrit pis tout. Ça allait le jouer live, là. Ouais, le banjo, il aurait sorti. Banjo, c'est ça. Il est désaccordé depuis combien? C'est quand c'est fini, ça Musique Plus, 2000, whatever. Ça fait tout le temps là qu'il commence à pousser à ce banjo-là. Hey, 2 albums, il y en avait un de près. Eh non, ça ferme, esti. Et est-ce que c'est nouveau? Là, est-ce que Canal D va fermer avant qu'ils puissent faire leur épisode d'un tueur si proche de moi? C'est pas déjà fermé? J'aurais même pas mon tueur si proche de moi! Il était humoriste et avait un podcast. Mais le soir... Il se transforme en loup-garou. Avec avec un mullet, les cheveux roux. Parfois aux yeux verts et les cheveux roux, et parfois aux cheveux blonds et les yeux bleus. Max Richard se promenait dans les rues de Montréal. Né dans un parking au McDonald's à Hawkesbury. Oh là là, mais non, c'est ça. Fait qu'on est bien déçus d'entendre ça. C'est un rêve qui s'éteint pour moi. Bon, ça de bonne chance à tout le monde de se trouver d'autres jobs. Que ça reste dans des affaires drôles, vos jobs. Là. Fuck, ouais. Que le milieu de l'humour, c'est pas que ça. J'espère que le milieu de l'humour n'en mangerait pas un coup, là, tu sais. Comme il y a plein de monde là-dedans. C'est quoi l'argent est là? Ouais. L'argent des advertisers est encore là. C'est comment que tu vas chercher. Le monde sont paresseux de figure out comment tu vas chercher cet argent-là. Le monde a besoin, les entreprises, les organismes ont besoin de visibilité dans la vie. Il faut les approcher avec une nouvelle offre, pas juste « Hey, si tu me donnes 150 000 m'a dit que tes vacuums sont vraiment nice, ça salut bonjour. » C'est fini, ça. Ça achève, ça. Quand il va y avoir des nouveaux DG de compagnies ou de directeurs, directrices de marketing, peu importe, ils vont faire comme avec un différent bracket de mentalité. Ils vont faire on met plus 135 000, on va faire une web série sur nos vacuums à la place à 135 000. Appelle Max Richard, il va nous créer une web série complète, il va faire juste ses amis humoristes dedans. Là. Tout le monde va être payé, on va faire 135 000, tu vas avoir 1,3 million de views après 3 ans. On va pas demander à Jim Chouinard de dire les vacuums sont fucking nice, that's over. Ça fait partie un peu de la business qui est en train de mourir en ce moment. Mais comment les compagnies ont encore besoin de visibilité professionnelle? Comme, tu sais, imagine, moi j'ai les meilleurs vacuums au monde, c'est la vidéo que j'ai, il y a du vent. Ouais, mais jamais mes vacuums, mais. Comme, je m'en vais pas acheter un vacuum chez vous, tu sais. Fait que l'argent est là. C'est juste qu'elle va être divisée par plein de créateurs de contenu out there qui peuvent faire... Même le modèle influenceur, ça va mourir, là, selon moi. Là, je casse ces sites, là. Mais influenceur, dans 20 ans, là, on verrait quand c'était quétaine, man. Mm-hmm. Oh my God, m'as-tu envoyé de la crème pour de vrai? C'est fucking dumb. C'est vraiment fucking dumb. Puis je dis pas que les influenceurs sont dumb. C'est pas ça, mais les influenceurs vont être obligés éventuellement, et même maintenant, pour se démarquer, de faire des petits sketchs, de faire des... Ils se démarquent, ils font déjà, mais comme genre, juste l'influenceur qui se trouve une boîte, là, it's gonna end too. Là. À un moment donné, la ristourne de l'argent que je mets en retour de qu'est-ce que j'ai, c'est moins... Vous savez, on a vu aussi des podcasts financés dernièrement, là, parce que c'est le futur, ça, là, ouais. Du long form. Là, moi, je dirais pas le nom de la compagnie de dildo ici, puisqu'ils me donnent pas une esthéticienne encore. Mais mettons qu'ils donneraient de l'argent, ben moi, je dis ça, j'ai la compagnie ici, puis combien je m'en rentre dans le cul. Mais dans cette vidéo-là, là, quand il va blower up dans 6 ans, là, à cause que, ouais, moi, un tueur si proche sort bientôt, là, puis le monde va regarder mon contenu du passé, ils vont voir encore que ça a été financé par la compagnie de dildo, là. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est ça que je veux dire. Fait que là, let him, I'm sorry, let him die. Mais aussi, let him die. Le contenu que c'est juste des créateurs, ben c'est des créateurs de contenu, mais qui font... C'est une pub après l'autre, leur TikTok. Même si c'est en short, c'est comme, hey, aujourd'hui, on est chez Canadian Tire, puis on fait ça, puis on fait ça. Hey, demain, on est chez... Ça, c'est déjà mieux, là. Qu'il y a une action, là, tu sais, je suis au Canadian Tire, j'ai beaucoup de muscles, vous m'aimez beaucoup, et voici la nouvelle abri Tempo, pas trop cher. I don't mind that. Ça va survivre, ça, parce qu'il y a du monde qui sont fans. Hey, on va prendre un abri Tempo, puis lui, j'aime bien ses vidéos de training, là, on va aller acheter un abri Tempo. I get that. Mais juste le cheap shit de juste be cute, and... non, you're gonna be... If you want to make money in the fucking future, you better be funny. Ça, je me dis, moi.
Mais faut que ton contenu ait un soul. Exactement. Comme, ça a l'air, si le contenu a l'air juste de tout le temps d'être de la vente, et des pubs, c'est comme... C'est que ça va un peu mourir, ça, je veux dire. Comme ces business-là vont commencer à... Et il va y avoir un weeding out d'influenceurs paresseux, et les meilleurs influenceurs vont rester. Quand je dis meilleurs, c'est ceux qui sont capables de faire des clips funnés à leur sauce et à leur image. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Moi, je peux trouver quelque chose de quétaine qui pas bon, mais que plein d'autres mondes vont aimer. Ça, je faut respecter ça aussi. Ouais. Mais je parle juste ouvrir la boîte, puis check comment mes ongles sont beaux, puis que la crème est bonne. Dans 10 ans, il va y avoir des Gen Z au pouvoir des fucking marketing department. Ils vont être comme, là, c'est fini, c'est quétaine. C'est millennial as fuck. Ça, mais c'est peut-être parce qu'on est deux white dudes aussi. Parce que, tu sais, moi, Mel, ma blonde, là, elle écoute des morning routines à comme 2h de l'après-midi dans son lit quand elle se lève. Là. Oui. Puis c'est comme des filles qui se lèvent le matin, qui se maquillent, qui se font des cheveux, qui prennent des douches. Puis qui... Hey man, je fais plein d'affaires que dans fucking 10 ans, tu sais, m'a trouvé quétaine, moi. Que moi, je fais en ce moment. Là. Moi, je viens de caler ça de mon marketer mind. Okay, mon consultant mind, c'est de dire dans 10-15 ans, faut que tu step up, même pas 10-15 ans. C'est un fad qui va comme un peu... Mais même morning routine, c'est moins pire que juste ouvrir la boîte puis montrer que il y a beaucoup de soul quand même. Ben, c'est ça, je veux dire, c'est pas pareil. Là, je te dis, I'm not knocking everything. Je parle juste comme genre la petite affaire, genre t'étais juste cute puis t'as passé un show de télé puis là t'as une couple de views. Moi, je mets pas mon argent là-dedans. Là. Moi, me faire une vidéo à moi-même avec ma brand à moi. Tu viendras jouer dedans si tu veux. Mais moi, moi, tout faire. C'est pas moi, mais je suis la compagnie, je veux dire. Je pense que c'est ça qui est le futur. Ouais. C'est ça qui est le futur. Mais le monde s'attache à des faces familières. Puis, oui, puis je pense qu'on va les engager dans nos prods. Mais ça va virer de bord. Ça. Avant, c'est les influenceurs qui faisaient leur propre contenu tout le temps. Là, je pense que les grandes entreprises sont comme, OK, regarde, on va faire notre contenu, nous autres. Viens jouer dans nos affaires. Parce que là, c'est plus assez de juste dire. Parce que là, tu t'attaches tellement à une personne. Cette personne-là est découverte comme étant une vidange. You're fucked. Ouais. Tandis que comme si la personne... Canadian Tire s'attache à... Il y a 3-4 anciens d'OD qui font des vidéos d'abri tempo puis de barbecue. Mais ils sortent tous d'un... C'est l'Instagram du Canadian Tire, par exemple. Exact. Ouais. Ah, je sais pas ce que je dis, mais je viens de dire que juste pour rire peut mourir. C'est triste, mais... C'est triste, mais... on pas... Hey, it's a brave new world. Buckle up, buckaroo. Life's rough. Qu'est-ce qui arrive à Just for Laugh? J'ai bonne question, je sais pas. Est-ce que c'est toute Encore une fois, les 75% qui ont perdu leur job, c'est vraiment, ça suck des fucking balls. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. J'espère que vous autres allez vous en sortir gagnant de tout ça. Tu sais, des fois, quand tu changes de job, tu as un bracket de plus de salaire rapidement. T'sais. Ouais. Fait que j'espère que des gens dedans prennent des vacances, qui ont du temps off. Il y a ça aussi. Peut-être des groupes de milléniaux puis de Gen Z dedans sont comme, hey, on va prendre un petit 3 mois de fucking chômage. J'espère qu'il y a eu des compensations. C'est l'été. Aussi, ouais, les compensations. C'est l'été qui s'en vient. Take it easy. Septembre arrive, pas un autre job. Je vous le souhaite. Ça, c'est triste. Mais que le brand meurt puis que tout ça, je suis correct. Next. Ouais. Next. Ouais, mais, toute bonne chose a une fin. Ouais. I guess. Mais je ne sais pas dire le timer du podcast. J'en ai acheté un, j'ai oublié le temps de partir. Ah, c'est pas grave, on checkera. On est rendu à comme 14 minutes. Ah ouais, quelque chose de genre. Ah. Mais là, tu voulais parler d'humour, là. Pas d'humour, d'amour. Ça ressemble. Ouais, ben, l'amour, premièrement, c'est un spectre, comme l'autisme. Tu peux... c'est vrai. Tu sais, j'ai de l'amour pour mon fils, j'ai de l'amour pour toi, Matt, j'ai de l'amour pour... Tu sais, je tombe en amour aussi, comme avec un genre de Mig Lafontaine, je tombe en amour avec Will Murphy. Ouais. Tu sais. Fait que, tu sais, j'ai de l'amour pour tout le monde pareil, tu sais, mais comme genre... Il y a l'amour romantique aussi, tu sais. Ouais. Exact. Fait que c'est comme l'amour en général, puis comment qu'on vit les différents types d'amour. C'est ça qui était peurant aussi par rapport à ça, c'est par rapport à l'amour romantique, c'est que c'est la première qu'on met de l'avant de toutes. Puis des fois, c'est peut-être pas ça qu'il faudrait faire. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ben... Si tu es toujours en train de mettre l'amour romantique de l'avant, c'est peut-être que ton amour romantique prend trop de place pour l'amour des autres. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais en même temps, l'amour romantique, tu l'as avec... Tu l'as qu'une personne. Ouais. Il y a des couples ouverts, il y a du monde qui... Ouais, non, t'as rien qu'une personne. C'est de la bullshit, ça, on va le dire tout de suite. Tout le monde qui parle de couple ouvert, ça chie dans pas long, pis il y a de chicanant. Il y en a tout une personne, arrêtez ça. Là. Non, je peux aimer plusieurs personnes. Peut-être, je sais pas. Moi, c'est juste rapport avec... Mais tu peux vivre plusieurs amours romantiques dans ta vie. Oui, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Des c'est fois, en même temps, mais comme il y a comme... c'est plus... Ouais, moi tout. J'étais un peu... Créancier. Je pense que c'est Bell Canada. Je le paierai pas le 280$. J'ai pas eu le service!
Tu leur répondre live sur le Ils ont vendu ma dette de 280$ à une compagnie de collection. Je paierai pas plus, là. J'ai jamais eu le service, man. J'ai mis un down de 450$ pendant l'été pour fermer mon compte. Tout est dans mis ça dans les notes, Là, je m'envoie le bill, 280$, j'appelle. Il n'y a pas de note. On n'a pas pris de note. Je suis comme, mais tabarnak. Parce que t'étais là dans un des appels. Chris. Hein? Ouais, j'ai failli le filmer, mais après ça, je suis comme, ah non, je pense non, tabarnak. Sur Patreon seulement. Belle cause. Les conseillers pour pas fourrer le monde avec vos calices de factures tout croche. Puis quand vos employés disent qu'ils prennent des notes sur ton dossier, c'est-tu vrai? Ouais, c'est un post-it, est-ce. Ah, le gars. Mais, pour aimer, man, je pense qu'il faut avoir une intelligence émotionnelle. Bon, tu voulais parler d'intelligence. Bon, c'est quoi pour toi, Matt, l'intelligence émotionnelle? Je sais pas, man. Est-ce que quelqu'un peut être... Ça a l'air que ça en prend, ça a l'air. Fait qu'on on va aller googler intelligence émotionnelle. Mais je pense que, tu sais, il y a du monde qui peuvent être comme super proches de leurs émotions. Ils comprennent comment leur corps, ils feel, ils comprennent, ils ont beaucoup de vécu, ils ont des déjà-vus, ils sont capables d'identifier... Il y a des déjà-vus. Non, mais des déjà-vus dans tes émotions. T'es comme, j'ai déjà filé qui est passé comme genre... Oh, j'ai vu ça, tu sais, un déjà-vu, là. T'as vu genre le dude sortir du dépanneur 2 fois. Mais ça, c'était fucké, ça. Ça t'arrive-tu des fois, ça? Oui. Okay, ben, des déjà-vus, t'entends la même tune, dans la même place, dans la même... Ouais, t'as comme le feeling que j'étais là. Ouais, ok. Intelligence émotionnelle. La définition sur Wikipédia, c'est quoi? Ça va en 4 volets. Bon. OK. C'est bon. 1. La perception émotionnelle. Habileté à être conscient de ses émotions et les exprimer correctement aux autres. Bon, ça, c'est ça que je suis en train de dire, justement. OK, moi, je viens de faillir numéro 1. On va essayer le numéro 2 après. C'est quoi le numéro 1 encore? Numéro 2, c'est perception émotionnelle. L'habileté à être conscient de ses émotions et à les exprimer correctement aux autres. Fait que ça, c'est OK. Fait que j'ai 75% sur le test à date. Assimilation émotionnelle. Habileté à faire la distinction entre différentes émotions ressenties et à reconnaître celles qui influent sur le processus de pensée. Hey, j'étais bon, man. C'est exactement ça que je disais, mais avec des mots de yo, là. Ouais. No cap. No cap. OK. Le troisième élément de l'intelligence émotionnelle, c'est la compréhension émotionnelle. Habileté à comprendre des émotions complexes comme le fait d'approuver 2 émotions à la fois et celle de reconnaître les transitions d'une émotion à une autre. Tabarnak, man. Celle-là, j'ai pas compris. Compréhension émotionnelle. Habileté à comprendre des émotions complexes et celle de reconnaître les transitions d'une émotion à une autre. OK, ça, 3, je l'ai peut-être. Mm-hmm. Habileté à vivre... OK, gestion des émotions. Habileté à vivre ou à s'abandonner une émotion selon son utilité dans une situation donnée. Wow. Ouais. Fait qu'ils disent toutes la même affaire. Il y a 4 points qui disent que... Il y en a un, c'est honte ton émotion. C'est connaître, comprendre, c'est gérer tes émotions. Où-tu bon, on parlait de ça. Exprimer tes émotions, ça fait partie de l'amour, en esti. C'est-tu dans la liste? Ça? Ouais. OK. Mais gérer les émotions comme... justement, on peut tourner à l'amour, là. Tu sais, l'amour que j'ai pour mon fils, mettons. Ouais. L'amour que j'ai pour toi, man. L'amour que... Tu sais, j'ai de l'amour pour bien du monde. Mais l'amour autour de toi, les gens qui t'aiment et que t'aimes, vont vraiment affecter ton intelligence émotionnelle ou ta gestion de tes émotions. Tu sais, c'est ça que je veux dire. For sure. C'est ça que je veux dire. Fait que je pense que c'est... Fait que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment de connaître tes émotions, puis de les gérer, puis les identifier, puis pouvoir les changer aussi. C'est ça que j'ai... Comme, il y a des estis de trous de cul, puis qui manipulent, qui font à croire qu'ils sont des bonnes personnes. Puis des fois, l'amour rend aveugle. Fait que t'endures du shit parce que t'es en amour. C'est souvent 50-50, puis les deux, on est aussi aveugles que l'autre. Puis on endure quelque chose pendant 3 ans, pour 3-4 ans, pour rien. Tu vois, je veux dire, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive aussi avec l'amour que tu choisis. Ouais. Tu sais, l'amour que tu choisis, souvent, ça fait que je parle beaucoup, l'affaire d'attraper l'amour, puis l'apprendre l'amour. Mais quand tu attrapes l'amour, là, tu tombes en amour avec quelqu'un, là, ben, c'est une idée de quelqu'un. Là. C'est ça qui me fait peur. Moi, je suis célibataire, là, on va le dire tout de suite. Ouais. 38 ans. Là. Ma mère a bien peur, je meurs tout seul. oui, on sait. Fait que, moi, qu'est-ce qui me fait peur de ça? C'est que moi, c'est ça, je tombe en amour facilement avec toi, avec Will Murphy, avec, tu sais, whatever. Mais là, tu nommes des gars, là. Non, mais j'en ai pas de filles certains, on parle de cash, câlisse! Tu comprends, je veux dire, j'étais hétéro, mais c'est safe de dire ça. Je peux pas dire quelle femme je tombe en amour. Parce que moi, quand je tombe en amour, Matt, je le dis pas, je le parle pas, puis je vis ça tout seul, dans ma tête. Ça va bien, moi. Je suis en amour dans ma tête. Comme ça, moi, il n'y a pas de risque. Voici mon problème en ce moment. Par rapport à ça, par rapport à l'amour romantique. Okay. Dès que j'apprécie la présence d'une femme dans ma vie,
c'est que je préfère qu'elle ait une présence qu'un rôle. I'm tired. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que dès qu'elle a le rôle de ma copine ou de je date ou whatever, tu sais, l'engrenage qui s'installe, on va dire, des affaires qui s'installent, des affaires qu'il faut faire, là, tu sais, des affaires qu'il faut... Puis là, si ça marche plus, elle a plus son rôle, mais je perds sa présence à ce moment-là. Ouais. C'est triste, ça, Chris. Mais... Right? Oui. Pas fou. Mais je pense que t'as peut-être peur de commit aussi parce que t'as peur de plus jamais de perdre du monde. Exactement. Parce que t'as perdu du monde que... Mais comme... Ben, il y a la vie, là, tu sais. Des ex, whatever. C'est ça, exactement, tu sais. Mais... Je suis tanné, là, de ça, là. Faut pas que ça soit un besoin non plus. J'ai besoin de toi. Non, mais gamin. C'est ça qui était peurant pour moi, là. Je suis un peu en amour, maintenant, en ce moment. Bon. On fait bien attention. C'est pour ça, là, gang. On va en parler sur Patreon. Hey, règle ton micro, man. Ouais, il bouge. Non, je sais, c'est un problème. Il y a une petite vis en dedans. Puis je me sens bien. La personne ne le sait pas. C'est entre moi et le petit Jésus. T'as boîte à pain. Hein? T'as la boîte à pain. It's going well. Tu sais, je suis en amour pareil. Puis elle a une certaine présence dans ma vie. Puis, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est assez? Est-ce que je vais pousser plus loin que ça? Est-ce que j'ai besoin de... Tu comprends? Ouais. Parce que c'est pas... Comme... Une différence... Écoute-moi bien. On parle pas d'histoire. C'est pas sexe oral, le site, là. Il n'y a pas un dildo sur la table, là. Pas financé par la compagnie de dildo que je n'aimerais pas quand elle ne donne pas de l'argent, tabarnak. Mais je l'ai dit. Elle me donne 50$, je n'ai un haut de même site, puis un qui vibre sur la table tout le long. Tu sais, ça fait ça de même, là. OK? I'm in. J'ai envie des commanditaires. Ça l'a dit. C'est un bon feeling parce que j'ai pas le goût de l'avoir tenu. It's a good thing. Tu vas parler un peu? Ouais, parce que... Tu sais, des fois, là, je sais pas, man, tu cruises, tu achètes un numéro de téléphone, là, tu penses à elle, on va te rendre un verre, elle est vraiment jolie, ça va être le fun, je la trouve très charmante, ça. Puis c'est un peu mon dating life que j'ai, puis on date, puis whatever, puis ça passe à d'autres choses, puis whatever, ça finit parce que, tu sais, on réalise qu'on n'est pas fait pour l'autre, puis mais elle, c'est différent, Matt, esti. Elle est dans ma tête, tabarnak, puis je veux pas avoir son cul, je veux avoir son temps. Ouais, tu veux y parler. Ouais. Mais là, le problème, Matt, c'est que je suis neck deep dans la friend zone. Je me suis auto-friendzoné fois 1000. Ouais. Comment je me sors de la friend zone sans avoir l'air d'un esti de crotté. Tu comprends ce que je veux dire? Il est trop tard, là, tu sais, ils m'ont sorti de ma friend zone, comme, hey, comme je le savais, tu t'étais pas mon ami. Puis ça, les boys, faites pas ça. Non, c'est ça. Mais en rentrez fait, pas dans des friend zones. Voici ce qui s'est passé, Matt. Coucher avec. Ben là, exact, fais pas ça. Non, c'est ça. Mais là, le problème que j'ai fait, là, c'est que je me suis pas été... J'ai pas eu assez d'intelligence émotionnelle pour reconnaître mes émotions par rapport à la situation. Donc, j'ai créé plein d'opportunités pour passer du temps avec cette personne-là comme amie, parce que tout ce que je veux, c'est de l'entendre rire. Tu en veux par là? Mais t'es un humoriste. Je vais l'entendre... C'est tout ce que t'as besoin. Non, mais je vais l'entendre... Fais faire plus de show, man! C'est ça! Non, mais je veux l'entendre rire, je veux l'entendre... Elle me taquine, j'aime ça, j'aime tout, asti. Puis là, moi, tata comme je suis... Pour passer plus de temps avec, je me suis deep friendzoné. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Dans le sens de comme, je suis intéressé à quelqu'un et je me friendzone automatique tellement je veux passer du temps avec cette personne-là. So, I'm fucked. Ouais, take it slow, man. Si c'est comme, vous allez apprendre à vous connaître, puis ça va. Je pensais juste le déclarer sur Patreon puis envoyer le vidéo. Non, c'est pas ça que je fais. C'est pas ça que je fais, Matt. Non, c'est une mauvaise idée, c'est trop tard, là. Okay, cool. Là, il est trop tourné dedans en ce moment. Ok, cool. Mais, on va canceller le clown qui chante et que ça va changer. Il est déjà à la porte. Hey, dis Stéphane à la place. Hey, ça passe des broches. Stéphane Richard. J'arrive pas à t'envoyer des cadeaux, mais avec un autre nom, je suis pas game. Mais ça coûte cher, là, moi, envoyer des. Ouais. Fait que ouais, c'est ça que c'est, man. Ça m'a pensé pas ça pour m'arriver. Puis on dirait. Ouais, vas-y. Ça prend beaucoup de place dans ta tête. Tu te dis, c'est incroyable. C'est sain, là. C'est pas comme malsain. Je suis pas triste. Au contraire, on dirait que comme. Tout est correct, là. Mais on dirait que je m'en veux de comme pas aller pour quelque chose que je veux. Je fais jamais ça, moi. J'ai l'air d'un gars qui fonce, puis tout, là. Mais moi, je voulais faire du stand-up dans la vie. Fait que pour faire du stand-up, j'ai lancé une compagnie d'250 000 par année. Tu comprends ce que je veux dire? À chaque fois que je veux quelque chose, je fais d'autres choses pour pas faire exactement, parce que je suis pas game de faire le move. Là, le stand-up, j'en fais, là. Mais je parle de partir d'une compagnie, esti, pour financer tout ça, au lieu de juste
show up au gang show l'année d'avant, tu sais. Non, j'ai rien contre ça, non, mais je regrette rien. Je veux dire, comme j'ai tant un pattern chez nous de tout ça. Ah oui, moi, écrire mon script, mais il faut que mon bureau soit dans la cuisine, puis que ma table de cuisine soit dans le salon. Là, moi, être créatif, tu sais. Tes écouteurs, il faut qu'ils soient chargés. Fait qu'au lieu d'avoir été honnête avec mes sentiments, j'ai fait, OK, là, moi, me friend-zoner bien deep, là. Ben deep, là. Moi, je suis pas un gars qui fait des moves non plus. J'irais pas pogner une cuisse ou comme c'est. Il y a rien de qui va se passer, là. Alors, je suis dans le friend zone, je reste là. J'ai fait mon petit habitat, j'ai mon petit poil. J'attends, là, tu sais. Ça me parle de d'autres doux de sa vie, ça, des trucs de queue. C'était bien loser, hein? Il y a cette phase-là aussi, hein? Ouais, là, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, comme, elle me raconte des histoires de d'autres doux, je suis comme, oh, ouais. Puis je affaire de comme, ça. Je suis comme, oh, ouais. C'est donc bien plate, ça. Puis c'est pas mal d'affaire de comme encore, ça prend pas avec le cul. C'est ça pour ça que je pense que c'est important, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Puis peut-être je manque peut-être le bateau de vivre quelque chose. Puis peut-être fucking cave, me regretter plus tard. Parce que, qu'est-ce qui me fait chier quand elle dit, fait que là, on a été sur une date, puis on a passé 6 jours ensemble. Moi, je suis comme, m'en fous, tu sais, c'est pas ça. Là. Moi, c'est 6 jours ensemble qui me fait chier. Moi je viens avec du temps, tu sais. Je me sens que je prendrais le 6 jours, moi, à faire à souper, à lire des livres, à chiller, tu comprends ce que je veux dire? Fucked it up! Gotta tell her. Hey, non, trop tard, je suis friendzone! Je suis friendzone tight, bro! C'est trop tard, comme elle m'a dit des choses d'amis. Non, moi, ça m'a demandé une petite trou de cul. Fait que au-dessus, j'ai pas été pour ce que je voulais. J'ai décidé de faire une étape avant. Pas fait exprès pour le friendzone, j'ai voulu, c'est ça. Je suis dans le friendzone. C'est pas toi qui décides un peu non plus friendzone ou pas, là, tu sais. Ouais, mais ce que là, je trouve que mes moves romantiques sont très limités. Ouais. Sinon, on va l'air d'un ratoureux weird. Ouais. And we don't want that. Don't want that. On continue sur Patreon? On a du fun, mais on va te dire... Non! Magali, l'épice blonde! Non! Elle répond pas à mes textes, je comprends pas. On va sur Patreon. Là, c'est ça. Ben là, on va aussi wrap up sur l'amour. C'est un wrap-up, ça? C'est un wrap-up? Non, j'ai essayé. C'est un wrap-up. Fait que c'est ça, en ce moment, je m'en veux. Il n'y a pas eu d'écousage à cause de ça. Tu sais, t'es trop en train de penser à l'amour dans la Comment? Mais ça n'a plus rapport. C'est pas une obsession avec la personne tant que ça, c'est l'obsession avec moi qui n'a pas été pour ce que j'aurais peut-être voulu vivre, tu sais. Now it's too late. Puis j'avais un feeling que potentiellement, il y avait. Oui, il y a aussi l'autre affaire que j'avais le feeling qu'il y avait un intérêt de l'autre côté aussi. Là. Je suis pas en train de vous regarder passer une clôture de chez quelqu'un. Je dis, hey man, ma friendzoné. Tu sais, quand ça laver son deck, pas rien contre de laver son deck. Tu sais, je suis pas weird de même. Là, je parle avec tu sais. Tu comprends? Je veux dire, je sais pas comme. J'ai pas stalké cette personne. Elle avait déjà une relation amicale installée. Et j'étais avare de son temps, donc j'ai voulu créer plein de moments, passer du temps avec, mais là, je suis complètement, entièrement neck deep in the friend zone. Qui n'est pas une mauvaise place à être, ça, je veux dire. C'est pour ça que je dis que je suis heureux pareil. Ah oui. Mais est-ce que c'est Max qui se satisfait de pas aller foncer pour moi? Il y a peut-être une raison pour ça, pourquoi tu l'as pas fait. Puis on va explorer ça sur Patreon. Allons-y.